Bonjour à tous, c'est Thomas et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler d'une nouveauté tout droit sortie de chez SVS. Alors, tout le monde commence à bien connaître la marque SVS, marque américaine qui s'est imposée ces dernières années comme un des leaders du marché du caisson de basse, que ce soit en hi-fi ou en home cinéma avec une gamme très étendue et bien étudiée. Voilà. Mais peu de personnes du coup connaissent encore les produits autres que les caissons de basse, c'est-à-dire toute une gamme d'enceintes qui sont dédiées également du coup à de l'écoute hi-fi et home cinéma avec les gammes Prime, toute la gamme Ultra qui est vraiment la série haut de gamme, et enfin des produits autres comme le Prime Wireless Soundbase qui est un produit d'amplification de classe D connecté, et enfin les Prime Wireless Speaker System en version normale et qui viennent d'être remplacés du coup par la version Pro que nous allons voir aujourd'hui. Avant de passer à la présentation du produit, regardez bien dans le descriptif en fait de cette vidéo YouTube pour le lancement de cette référence. Nous offrons 2 mois d'abonnement chez Qobuz. Voilà, donc regardez bien les dates de validité et profitez-en parce que voilà, ça vaut le coup. Afin de voir un peu l'évolution que propose SVS sur son produit, rien de mieux que le comparer à la version ancienne qui est donc Prime Wireless Speaker System. Et maintenant on est en version Pro. Donc on a l'ancienne version qui est ici, qui effectivement on voit voilà, l'embonpoint qu'a pris l'enceinte. Alors c'est toujours bon signe effectivement qu'une enceinte soit plus grosse, parce que évidemment on le verra après au niveau des specs que les haut-parleurs sont, le médium est un peu plus gros. Voilà, donc on peut noter effectivement la différence de gabarit, mais également ça nous permet de nous montrer les 2 finitions possibles qui sont du laqué noir ou laqué blanc. Ils ont gardé les mêmes finitions sur cette nouvelle version. Outre les premières déjà récompenses qu'avait récoltées l'ancienne génération, la version Pro du coup elle aussi enchaîne les bonnes récompenses, et notamment avec un prix ESA. Qui n'est plus ni moins que, j'ai envie de dire, la meilleure distinction dans le monde de la high-tech pour la meilleure enceinte active en termes de rapport qualité-prix. Donc c'est vraiment intéressant et c'est vraiment gage effectivement de qualité et d'un placement prix très intéressant. Rentrons un petit peu plus dans le vif du sujet avec le descriptif de l'enceinte au niveau des composants et de la connectique. Donc on se retrouve déjà avec une enceinte qui fait 30 cm de haut, 18 de largeur et 23 de profondeur. Voilà, ça vous permet déjà un petit peu de voir le gabarit de l'enceinte, même par rapport à moi. Là, voilà, c'est une enceinte qui reste à mon sens une petite bibliothèque, donc assez facile à intégrer dans votre intérieur et qui peut très bien se mettre également sur une paire de pieds ou sur une étagère, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Au niveau du poids, c'est assez contenu également, c'est quelques kilos. Voilà. Au niveau des haut-parleurs, donc on se retrouve avec un tweeter de 1 pouce qui est propre et développé par SVS et qui produit du coup des aigus qui sont très joueurs et qui montent assez rapidement sans non plus devenir désagréables. Donc ça c'est plutôt intéressant également. Et enfin vous avez du coup un médium qui fait un peu plus de 3 pouces qu'on va retrouver dans les enceintes Prime. Il s'agit en fait du même haut-parleur que dans la gamme Prime de chez SVS. Comme pour la version normale des enceintes, il s'agit en fait d'une enceinte active d'un côté avec sa petite sœur qui est elle passive, qui est reliée par un câble avec un connecteur propriétaire. Donc on a bien toute la partie amplification qui est dans une seule des enceintes. Et vous avez en fait dans chaque enceinte 2 fois 50 watts, ce qui permet d'alimenter voilà, 50 watts le tweeter, 50 watts le médium et la même chose dans l'enceinte d'à côté. Donc c'est ce qui est vraiment une bonne puissance pour ce type de format. Rappelons également que les platines d'alimentation qui sont intégrées dans les enceintes actives sont toujours là et ont toujours été développées pour vraiment tirer le meilleur des composants, donc des haut-parleurs qui sont installés. Donc c'est pour ça que souvent les enceintes actives sonnent toujours mieux que les enceintes passives associées avec un ampli sur lequel on aurait du mal à faire le mariage en fait. Donc là sur la partie active, encore une fois, on est sur 2 fois 100 watts. Avant de faire le tour de la partie connectique située à l'arrière de l'enceinte active, faisons un tour sur l'écran et les boutons qu'il y a en façade. Donc cette fois-ci, en fait, SVS a intégré un écran de 3 pouces OLED qui permet une bonne lisibilité des informations qui n'était pas forcément le cas dans l'ancien produit
Voilà, donc on a un bouton qui permet de choisir la source et de faire play-pause, et de l'autre côté, le volume. Encore une fois, nouveauté aussi qui a été demandée par les clients et par les revendeurs sur cette nouvelle version, il y a une télécommande. Alors évidemment, ce n'est pas un modèle d'ergonomie et de beauté, hein, on va dire, mais elle a le mérite d'être là et d'être fonctionnelle et surtout pratique avec des fonctions très simples. Pour finir, en fait, au-dessus de l'écran, on se retrouve avec 6 boutons qui permettent d'accéder à des pré-réglages que vous allez pouvoir définir. Ça peut être une liste de lecture particulière, ça peut être une source voilà, enregistrée sur un preset. Voilà, donc les boutons sont accessibles sur la télécommande, mais également en façade de l'écran. Maintenant, faisons un petit tour en fait, de la connectique à l'arrière de l'enceinte active. Et là, je dois avouer que la partie connectique a été amplement améliorée par rapport à l'ancienne version et on retrouve quasiment tout ce dont on a besoin. Donc, outre l'arrivée électrique, évidemment, on a une entrée ARC. Alors, évidemment, elle n'est pas e-ARC parce que ce n'est pas nécessaire. On reste du coup sur du 2.1 ou 2.0. Donc, pas besoin de e-ARC. On a une entrée optique. On a également ensuite une prise propriétaire qui permet, ce que je vous expliquais tout à l'heure, qui permet en fait de relier l'enceinte passive en fait. Vous avez les 2 boutons de Bluetooth et de Wi-Fi au niveau du setup. Enfin, pour la partie réseau, si on ne veut pas utiliser le Wi-Fi, on peut utiliser du coup du RJ45. Et il y a une option qui est plutôt intéressante, qui n'est pas proposée sur tous les produits malheureusement, c'est que vous pouvez faire en fait un système de pontage, c'est-à-dire que vous faites rentrer le RJ45 sur une prise et vous repartez sur l'autre. Donc ça vous permet d'économiser en fait une prise RJ45 dans votre système. Ensuite, on a une prise USB, alors qui n'est pas utilisée en fait pour lire des médias, mais par contre qui peut être utilisée pour brancher et alimenter par exemple l'adaptateur sans fil SVS qui permet en fait de brancher un caisson de basse sans fil à l'autre bout de votre pièce par exemple. Et enfin, on a une sortie sub, et c'est là où dans les tests on verra en fait l'utilité d'avoir une sortie subwoofer tout simplement, et une entrée RCA, voilà, aussi simple, et puis une petite aussi entrée jack, si jamais en fait vous voulez brancher un téléphone avec simplement un câble jack. Évidemment, cette paire d'enceintes est connectée sans fil. Alors, outre l'aspect Bluetooth, donc qui est compatible à PTX ou autre, vous avez la partie Wi-Fi, évidemment, qui vous permettra d'écouter de la musique en meilleure qualité. Alors, pour configurer le système, SVS a toujours intégré en fait le protocole DTS PlayFi, qui est une norme de configuration et d'écosystème, on va dire, qui n'a pas été créé par SVS, hein, en fait, qui est un consortium en fait de plusieurs marques, qui est géré par DTS tout simplement, et dont SVS fait partie. Donc il vous faudra télécharger l'application DTS PlayFi pour configurer votre enceinte, la mettre sur votre réseau Wi-Fi, et ensuite à travers cette application, au même titre qu'on va retrouver chez Sonos, chez EOS, chez Devialet ou autre, cette application vous permettra de gérer du multi-room également, parce qu'on peut très bien considérer en fait une paire d'enceintes comme celle-ci dans un bureau, et puis à côté de ça, investir dans un Prime Soundbase qui est l'ampli SVS branché à des enceintes dans votre salon avec un peu plus de watts ou des choses comme ça, et de pouvoir gérer tout simplement le multi-room dans votre maison. Donc voilà, c'est une application qui est très simple à mettre en œuvre. Personnellement, que je trouve un peu trop simple ensuite même en termes de réglage. Il y a peu de réglages, c'est-à-dire qu'on ne peut pas régler en fait tout ce qui est basse, aiguë, DSP ou autre. J'ai trouvé ça un peu dommage, surtout que SVS nous a habitués avec ses caissons à proposer une application SVS Sound qui est en fait qui est très bien pensée pour régler ses caissons. Voilà. Mais pour le moment, alors je ne sais pas si ça va être si ça va sortir avec une mise à jour, mais on espère en tout cas de tout cœur qu'il va y avoir quelque chose de réfléchi et qui va nous être proposé pour pouvoir ajuster un petit peu du coup un peu l'équaliseur ou certains petits réglages de l'ensemble. Passons maintenant sur la partie test, on va dire grandeur nature dans notre showroom. Alors pour information du coup, la paire d'enceintes a été branchée en HDMI sur une télé Samsung 8K sur lequel on a effectivement des extraits de films qui vont être downmixés en stéréo tout simplement. Et vous allez pouvoir comparer également le son avec et sans caisson. Ce
que c'est tout l'intérêt aussi de ce système, c'est de proposer une sortie subwoofer. Alors il est évident, vous le verrez dans les extraits, que un caisson de toute façon apporte vient remplir un manque cruel de basse sur ces enceintes, bien que dans une pièce de entre 20-25 mètres carrés, les enceintes seules, sans caisson de basse, arrivent à proposer quelque chose de très intéressant, parce qu'elles descendent tout de même à 42 Hz, donc c'est pas rien. Et c'est vrai que pour une pièce même de 15-20 mètres carrés, l'ajout d'un caisson n'est pas forcément non plus nécessaire. En l'occurrence, nous, dans notre showroom qui est très large, l'apport du caisson est indéniable. Et ensuite, nous verrons du coup des écoutes avec simplement Spotify branché en Wi-Fi sur la paire d'enceintes SVS. And the living is easy. Fish are jumping and the cotton is high. Summertime and the living is easy. Fish are jumping and the cotton is high. Captain, do you have any idea what those markers are? They look pretty ancient. The tracks end here. It's definitely Bravo team. They don't just disappear. Place maintenant à la conclusion. Ce qui me saute aux yeux, c'est que déjà, je me dis que cette paire d'enceintes actives à SVS n'a pas volé son prix ESA. Parce que un prix public de 999 € à ce jour pour ce système-là, c'est un système qui est très bien placé déjà en termes de tarifs. Vraiment. Alors, il existe évidemment moins cher, mais forcément moins efficace, avec moins de précision, etc. Mais c'est surtout qu'il existe bien mieux, mais à des tarifs bien plus élevés. Voilà. En termes de rendu, alors je sais encore une fois que filmer effectivement avec un micro branché sur le téléphone, c'est toujours difficile de se faire un petit peu un avis. En tout cas, ça a le mérite d'être filmé et de pouvoir vous rendre compte de votre côté. Nous, on a vraiment trouvé que par rapport à l'ancien système qu'on utilisait quasiment au quotidien dans notre showroom, il y a un réel apport. C'est-à-dire que l'enceinte étant plus grosse, le haut-parleur est plus large. Et il y avait un manque en fait dans le médium par rapport à l'ancien système. Et là, cette fois-ci, on a un médium qui est déjà beaucoup plus plein et plus présent.
Voilà. Après, j'avoue effectivement préférer l'écoute avec un caisson de basse, évidemment. Il y a plus d'impact que ce soit sur une écoute de film ou une écoute musicale. Le caisson de basse reste vraiment important dans un système comme celui-ci. Mais vous voyez, vous pouvez partir même sur un SB1000 Pro par exemple, et ça vous fait un package à moins de 2000 € avec vraiment quelque chose de très cohérent et de très fonctionnel. Voilà, j'espère que cette vidéo en tout cas vous a plu. Dans les commentaires, vous allez retrouver du coup le lien vers la fiche produit, mais également vers nos différents réseaux sociaux, plateformes de vidéos, etc. Donc n'hésitez pas en tout cas, vous avez tout ce qu'il faut pour nous contacter. Si vous avez des questions, des remarques sur cette vidéo ou sur le produit, n'hésitez pas en tout cas. Et on se retrouve très vite avec encore un sujet très intéressant. À bientôt!